Le 29 janvier. Maria. J'aurais à vous parler de 2 points qui vous intéresseront certainement et que j'avais décidé d'écrire dès que je sortirai de mon assoupissement. Mais comme il y a autre chose de plus urgent, je le ferai plus tard. Voici ce que je vois ce soir. Une immense étendue de terre. C'est une véritable mer tant elle est infinie. J'emploie le terme de terre parce qu'il y a de la terre comme dans les champs et sur les chemins. Mais il ne s'y trouve pas un arbre, pas une plante, pas un brin d'herbe. De la poussière et encore de la poussière. Je vois tout cela sous une lumière qui n'en est pas vraiment une. Une clarté à peine esquissée, livide, d'une teinte vert-violet, comme on peut en observer lors d'orages extrêmement forts ou à l'occasion d'éclipses totales. Une lumière qui fait peur, d'astres éteints. Voilà le ciel est dénué d'astres, il n'y a ni étoile, ni lune, ni soleil. Le ciel est aussi vide que l'est la terre. Le premier est privé de ses fleurs de lumière, la seconde de sa vie végétale et animale. Ce sont 2 immenses dépouilles de ce qui fut. J'observe à loisir cette vision désolée de la mort de l'univers. J'imagine qu'il a le même aspect qu'au premier instant, lorsque le ciel et la terre existaient déjà, mais que le premier était dénué d'astres et la seconde privée de vie. Un globe déjà solidifié, mais encore inhabité, qui parcourait l'espace dans l'attente que le doigt du Créateur lui donne herbes et animaux. Pourquoi est-ce que je comprends qu'il s'agit de la vision de la mort de l'univers? Par une de ces secondes voix, dont j'ignore la provenance, mais qui jouent en moi le rôle du cœur dans les tragédies antiques, indiquer les aspects particuliers que les acteurs principaux n'explicitent pas. C'est précisément ce que je veux vous dire, et je le ferai plus tard. Pendant que je regarde cette scène désolée, dont je ne vois pas la nécessité, je vois la mort qui apparaît de je ne sais où et se tient droite au milieu de cette plaine infinie. C'est un squelette qui rit de toutes ses dents découvertes aux orbites vides. Reine d'un monde mort, elle est enveloppée d'un suaire comme d'un manteau. Elle n'a pas de faucille, elle a déjà tout fauché. Elle porte son regard vide sur sa moisson et ricane. Elle a les bras croisés sur la poitrine, puis elle les desserre, ses bras squelettiques, et ouvre des mains qui ne sont rien d'autre que des os nus. Comme c'est un personnage géant et omniprésent, ou plus exactement proche de tout, elle me touche le front du doigt, de l'index de la main droite. Je sens le froid glacé de l'os pointé, et j'ai l'impression qu'il me perfore le front et m'entre dans la tête, comme une aiguille de glace. Mais je comprends que cela n'a pas d'autre signification qu'un désir d'attirer mon attention sur ce qui est en train de se passer. Effectivement, elle fait de son bras droit un geste qui me désigne l'étendue désolée sur laquelle nous nous tenons, elle comme reine, et moi comme unique être vivant. Sur son ordre muet, donné d'un doigt squelettique de sa main gauche tout en tournant la tête à droite et à gauche en rythme, la terre se fend en milliers de fissures. Au fond de ces sombres sillons, de petites choses blanches éparses blanchissent, mais je ne comprends pas ce que c'est. Pendant que je m'efforce de deviner ce dont il s'agit, la mort continue à labourer les mottes de terre en se servant de son regard et de son ordre comme d'une bêche. Les mottes s'ouvrent toujours plus jusqu'aux confins de l'horizon. Elles sillonnent les vagues des mers sans voile et les eaux s'ouvrent en tourbillons liquides. Ensuite, de ces sillons de terre et de mer, il sort les choses blanches que j'ai vues éparses et disjointes, et elles se recomposent. Ce sont des millions et encore des millions de squelettes qui remontent à la surface des océans et se dressent sur le sol.
des squelettes de toute taille, depuis ceux minuscules des enfants aux mains semblables à de petites araignées poussiéreuses, à ceux des hommes adultes, et même aux gigantesques dont les dimensions font penser à un être antédiluvien. Ils sont tout étonnés et un peu tremblants, semblables à ceux qui sont éveillés en sursaut d'un profond sommeil et ne saisissent pas bien où ils se trouvent. La vue de tous ces corps squelettiques et blanchâtres dans cette non-lumière d'Apocalypse est terrifiante. Ensuite, une nébulosité se condense lentement autour de ces squelettes, semblable à un brouillard qui monte du sol ouvert et des mers ouvertes. Elle prend forme et se fait opaque, devient chair, se transforme en un corps pareil au nôtre, les vivants. Les yeux, ou plutôt les orbites, se remplissent d'iris, les pommettes se couvrent de joues, des gencives s'étendent sur les mandibules découvertes, les lèvres se reforment, les cheveux reprennent leur place sur les crânes, les bras deviennent gracieux et les doigts agiles, et tout le corps redevient vivant, identique au nôtre. Identique, mais d'aspect différent. Ce sont des corps magnifiques, dont la perfection de forme et de couleur les fait ressembler à des œuvres d'art. D'autres sont horribles, non qu'ils soient réellement estropiés ou difformes, mais par leur aspect général plus proche de la brute que de l'homme. Ils ont les yeux torves, des visages contractés, l'air bestial, et ce qui me frappe le plus, une obscurité qui émane du corps et accroît la lividité de l'air qui les entoure. En revanche, ceux qui sont magnifiques ont les yeux rieurs, le visage serein, l'aspect doux, et il en émane une luminosité qui devient auréole autour de leur être de la tête aux pieds et rayonne autour d'eux. Si tous étaient comme les premiers, l'obscurité deviendrait totale au point de recouvrir toute chose. Mais grâce aux secondes, la luminosité non seulement perdure, mais augmente à tel point que je peux tout observer. Les laits, dont je ne doute pas du destin de malédiction, puisqu'ils la portent inscrite sur le front, se taisent en jetant des coups d'œil apeurés et torves de bas en haut autour d'eux. Ils se regroupent d'un côté sur un ordre intérieur que je n'entends pas, mais qui doit être donné par quelqu'un et perçu par les ressuscités. Les magnifiques se réunissent eux aussi en souriant et en regardant les laits avec une pitié mêlée d'horreur. Et ils chantent, ces magnifiques, ils chantent un chœur lent et doux de bénédiction à Dieu. Je ne vois rien d'autre. Je comprends que j'ai assisté à la résurrection finale.